Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Alors dans cette présentation, on va voir la partie routine et configuration des routes. Alors le routine est un mécanisme qui permet d'aiguiller une requête HTTP vers une méthode d'un contrôleur. Donc c'est ça donc le principe et le mécanisme qu'utilise le routine pour faire le lien entre l'URL d'une requête d'un client et comment il va détecter, donc tirer le contrôleur et la méthode qui va être exécutée du contrôleur. Alors par défaut, quand vous créez une application ASP en pattern MVC, il est créé par défaut une route qui permet d'avoir donc un itinéraire par défaut qui est constitué, comme vous l'avez déjà vu, par au départ le contrôleur / l'action et puis le paramètre ID. Alors pour des buts de programmation et pour avoir assez de routes, donc il est possible de créer ses propres routes. Et également, on peut ajouter des contraintes des routes. Bien sûr, on va utiliser des expressions régulières qui vont vérifier. Donc, avec ces expressions, on peut vérifier le type de paramètres, la taille de paramètres, et ainsi de suite. Donc, il y a des contraintes qui sont très, très intéressantes qui vont nous permettre donc de bien gérer les paramètres des routes. Et puis, on va voir donc finalement donc, la notion de le rewriting, donc c'est-à-dire on va créer des routes qui vont nous rediriger vers d'autres routes. Bien sûr, c'est pour pour tirer les bénéfices de ce rewriting. Il permet de donner à l'utilisateur, au client, une route, bien sûr bien compréhensible, et qui va nous rediriger vers des routes spécifiques qui sont bien spécifiées dans l'application. Parmi les avantages de ce rewriting, il permet des moteurs de recherche de bien référencer donc notre site. Donc, bien sûr, dans l'URL donné à l'utilisateur qui va être redirigé vers la route d'application, il va contenir des mots-clés qui vont permettre donc un bon référencement de notre site. Donc on passe directement à la pratique. Donc on va créer un projet vide, voilà. Alors par défaut, quand on crée un projet, comme j'avais dit, dans la partie app start, dans cette classe qui contient, donc c'est la classe register route, et cette méthode qui a pour signature un objet route collection qu'on le nomme route. Alors pour cette collection route, on va utiliser la méthode inyourRoute. Ça veut dire, c'est-à-dire tous les routes qui contiennent une extension AXD, ils vont être ignorés. Voilà. Alors maintenant, on va se focaliser sur ça, sur la route, le map route, la méthode map route. Alors on contient 3 paramètres et on peut ajouter d'autres attributs. Alors, le premier attribut, c'est le nom de la route. Le deuxième attribut, c'est l'URL. Donc, comme j'avais dit, par défaut, on a cette route qui contient donc les routes qui vont être utilisées par notre application. Par défaut, on va passer au départ le contrôleur, puis / l'action, puis un ID. Alors, si je ne mets rien dans le contrôleur et dans l'action et dans l'ID, donc on va être redirigé vers Home, vers le contrôleur Home et vers l'action Index. Si je lance une exécution, voilà. Donc ici, regardez que ici seulement j'ai le nom des serveurs. Donc, et on est redirigé vers quoi? Vers donc l'action index de la classe du contrôleur Home. C'est la même chose comme si j'avais mis Home, sont identiques, index. Et je peux encore Home, index 13. Ça passe.
ou bien je peux faire home tout simplement. Ça y est? Donc c'est grâce à cette route. Mais si je mets index home, ça c'est faux, introuvable. Pourquoi? Parce que l'URL ici, dans cette route, on met au départ le contrôleur, puis l'action. Si je veux créer, par exemple, une route, mais ce n'est pas la norme, si je mets action ici et contrôleur ici, à ce moment-là, cette route, il va être donc acceptée. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on veut maintenant? On veut créer notre propre route. Alors, je vais créer une route euh, qui va me permettre de lui passer le jour et le mois et l'année. Il va me retourner le jour après. Maintenant, si je passe le 1-03-2020, j'ai une action qui va me retourner le jour après, c'est-à-dire le 2-03-2020. Alors voilà cette route que je vais donc la créer. Donc route S, map, route, point virgule. Je mets les attributs. Alors, premier attribut, c'est name. Je donne le nom. Par exemple, route, date, virgule, URL. Je spécifie l'URL. Alors, l'URL, alors je vais donner par exemple jour après, jour après, slash, premier paramètre, c'est jour. Deuxième paramètre, c'est mois. Troisième paramètre, c'est année. Alors, default, alors ici, je vais spécifier dans default, donc un nouveau objet sur lequel je vais spécifier quel contrôleur. Je vais créer un contrôleur que je vais le nommer date. Alors le nom de la classe, ça sera date controller. Et action, ça sera égal, par exemple, get jour après. Ça y est. Alors pour optimiser l'exécution, cette route, je vais la déplacer avant la route par défaut. Donc il va chercher tout d'abord s'il y a une route de ce type-là qui débute par jour après, une valeur et une valeur et une valeur, trois valeurs. S'il ne trouve pas de cette forme, il va voir est-ce qu'il y a un contrôleur et une action est-ce que la route respecte donc le pattern controller action. Donc il est judicieux de le mettre avant la route par défaut. Alors ici, je dois créer un contrôleur qui s'appelle date. Donc contrôleur add contrôleur. Alors contrôleur, un petit, ici je vais mettre date. Donc on avait dit que le contrôleur, il va prendre date, puis contrôleur après. Ça c'est nécessaire. Ça c'est la convention de création de contrôle en ASP.NET. Alors, sur ce contrôleur, je dois avoir une méthode qui s'appelle, une action qui s'appelle getJour après. Je vais agrandir un peu. Public, action, result. Return content.
Alors, c'est quoi content? C'est une méthode. Alors, c'est une méthode définie dans la classe controller. Donc, il est défini dans la classe controller qui retourne un, qui retourne un content result. Il retourne un content result. Et content result, il hérite de action result. Donc, c'est ça. Et on avait dit que action result, c'est une méthode, c'est une classe abstraite qu'on ne peut pas l'hériter directement. Alors, cette méthode, donc content result, il permet d'injecter le texte qu'on a ici dans une page directement. Ou bien, ça, ce que j'ai écrit ici, je peux mettre directement public string. Ici, public à la place de action result, je mets string et retourne un string ici directement. Mais je veux rester dans cette convention pour quand on passe à la manipulation des vues, Inch'Allah, on n'aura pas donc on va être déjà familiarisé par cette notion. Alors, ici, je dois récupérer le jour, puis l'année, puis, puis le mois, puis l'année. Alors ici, je vais écrire le jour dans un premier temps, de points plus jour, plus mois, de points plus mois, plus année, de points plus année. J'affiche les paramètres passés dans le content. Donc je vais tester. Est-ce que ça fonctionne? Voilà, donc je vais voir. Donc c'est ici dans le chemin ici, dans la route, je vais passer jour après, et je passe les jours. Donc jour, et je passe les jours. Voilà. Donc ici, voilà le jour 30, mois 4 et année. Alors, qu'est-ce que je veux ici passer? Je veux, par exemple, récupérer le jour après. Alors, pour avoir le jour après, je vais faire... Donc, je dois créer la date relative au jour et mois passé dans les paramètres. Donc, date, time, day égale new date time. Il y a un constructeur à laquelle on peut passer directement l'année, le mois. Donc, ce constructeur, il va créer une date à partir de l'année et le mois et le jour. Et ici, je ne vais pas passer ça directement. Je vais passer le jour après. Donc, c'est d.add. Pardon. d.add days. Je passe un jour, puis to short date. C'est parfait. Alors ici, je dois mettre un try ici parce que je peux passer un jour, par exemple, si je suis dans le mois 4, donc avril, donc il n'accepte pas le jour 31. Donc si je vois ici, donc ici, il n'accepte pas 31. Donc maximum, c'est 30. Alors je peux donc mettre ici un try pour contrôler la création du mois, de la date. Voilà. Et ici, il va me retourner si la date n'est pas respectée. Donc, date non conforme. F5. Voilà. Donc,
jour slash jour après, voilà. Il me donne le jour après. Ici, j'ai mis 30. Si je mets 31 ici, donc voilà, le jour après de 34 2020, c'est ça. Donc c'est 1, 5. Si je mets 31 ici, il n'y a pas de 31. Voilà, date non conforme. C'est parfait. Alors, ici, je veux contrôler. Ici, voilà. Ici, j'ai une erreur. Regardez ici, parce que ici, dans la méthode getJour, il accepte des entiers. Et ici, j'ai passé une valeur qui n'est pas entière. Donc, je dois faire un contrôle des paramètres. Alors, comme j'avais dit dans la définition, on peut ajouter des contraintes. Donc, on peut ajouter des contraintes sur la route. Alors, pour ajouter des contraintes, je veux que le jour et l'année et le mois doivent être des entiers. Alors ici, donc, je peux ajouter l'attribut constraint. Donc, je mets virgule, puis constraint new, donc un objet sur lequel je vais, c'est pas new object, new, et je spécifie ici donc mes contraintes. Alors, la contrainte que j'ai ici, donc je vais pour le jour, donc pour le jour, je vais ajouter des contraintes sur le jour. Alors jour égale, je veux qu'il soit un entier. Donc c'est anti-slash D, c'est digit. Alors ici, il ne peut pas interpréter ça. Je dois mettre deux anti-slash pour l'interpréter. Pour l'interpréter comme symbole de digit. Donc slash digit. Pour interpréter l'anti-slash d'expression régulière. Alors, ou bien, je vais mettre ici un aérobas et je peux enlever celle-ci. Donc, le jour, ça sera donc un entier. De même, le mois égale la même chose, aérobas anti-slash digital, entier. Et ici, c'est-à-dire, il va contenir des chiffres. L'année, la même chose, aérobas slash t. Donc le mois et l'année et le jour, ils vont être des entiers. Donc jour après, jour après, 34 200. Alors ici, pourquoi j'ai un problème? Là, il va le traiter comme une seule valeur. Donc je dois mettre un seul digit, un seul entier, chiffre, chiffre, chiffre. Alors que ça, je veux que le mois soit, le jour peut contenir 2 chiffres, le mois 2 chiffres et l'année 4 chiffres. Alors pour ce faire, alors le jour il peut contenir 1 ou 2 chiffres, c'est-à-dire je peux mettre la même chose, le mois peut être constitué de 1 à 2 chiffres. Et l'année, je vais forcer à 4 chiffres. Voilà. J'exécute. Donc, voilà. Pourquoi? Parce que l'année doit contenir 4. Je l'ai forcé pour avoir 4 chiffres. Donc, 2 chiffres, 3 chiffres. Donc, si je mets ici
quelque chose qui n'est pas chiffre. Voilà. Donc, l'URL, il va donc nous renvoyer HTTP error 404, c'est-à-dire que la ressource n'est pas retrouvée. Donc, ici, vous allez voir déjà cette contrainte, il fait donc le contrôle avant de passer les données sur le contrôleur pour être exécuté sur donc, la méthode, l'action get jour après. Voilà, très bien. Alors, tout ce que j'ai fait ici, regardez si j'ai plusieurs routes. Alors, pour chaque route, je dois ajouter dans cette instruction, je dois faire appel à cette méthode map route. Alors, pour un projet qui est un site web qui va contenir, bien sûr, beaucoup de ressources, beaucoup de vues, donc je vais avoir beaucoup de types de routes, beaucoup de patterns de routes à ce moment-là. Il est encore optimal de transférer la gestion des routes vers les contrôleurs. Donc, dans cette partie, on va voir comment traiter les URL dans les contrôleurs directement en utilisant donc les annotations. Alors maintenant, on va faire la gestion des routes dans le contrôleur, directement sur les contrôleurs. Alors pour ce faire, je vais enlever ça. Je laisse seulement la route par défaut et j'ajoute, je fais appel à la méthode map-mvc route attribut route. Donc attribut route, c'est-à-dire que je vais gérer les routes au niveau de contrôleur. Alors la même route, je vais la gérer au niveau de contrôleur. Alors le contrôleur que j'ai utilisé, c'est la date contrôleur. Alors pour ce faire, c'est très simple. Vous allez voir que c'est facile à faire la gestion des routes au niveau de contrôleur. Alors au contrôleur, je peux ajouter directement une annotation qui s'appelle route. Voilà, route. Et ici, je spécifie la route. Alors la route, il s'appelle jour après. Jour slash mois slash année. Regardez les noms que j'ai ici, ils sont identiques, voilà, pour qu'ils puissent être traités par la méthode qu'on a ici. Alors, ne pas oublier d'ajouter donc cette instruction, l'appel de la méthode map mvc attribute. Je laisse seulement là la route par défaut. Quand je lance, alors je vais tester. Jour après, donc j'ai récupéré donc jour après. Alors maintenant, on peut ajouter directement sur les paramètres que j'ai ici, les contraintes. Alors pour ajouter donc les contraintes, maintenant on va gérer les contraintes sur les routes. Alors, par exemple, si je veux que l'année soit optionnelle, donc, il suffit d'ajouter point d'interrogation ici. C'est-à-dire que je peux omettre le paramètre année. Alors ici, avant de faire ce traitement-là, je dois vérifier est-ce que l'année il n'est pas vide. Donc, je vais faire appel has value. Donc ici, je vais ajouter un point d'interrogation ici pour avoir le has value. Has value. Donc je vais avoir ce traitement-là. Alors, if s'il n'a pas de valeur,
Par exemple, je vais mettre dans l'année 2020. C'est l'année actuelle. Voilà. Donc ici, année.value. Alors regardez qu'est-ce que j'ai fait ici. Si l'année n'est pas renseignée, il va lui assigner l'année actuelle. Ou bien je peux directement, à partir de date, time, now, hier, pour que je reçois directement l'année en cours. Voilà, donc je vais tester. Jour après, ici 220. Si je ne mets rien ici, voilà, c'est le 1,5,220. C'est parfait. OK? Donc, j'ai rendu donc le paramètre année optionnel. Donc voilà le code. Ici, je mets point d'interrogation ici pour la récupération. Et au niveau de route, je mets un point d'interrogation. Ici, je traite le cas s'il ne contient pas de valeur. Donc, je vais lui assigner donc l'année actuelle. C'est parfait. Alors, je peux lui passer directement une valeur par défaut. Donc, je peux lui assigner directement une valeur par défaut. Mais ça sera fixe. Donc ici, par exemple, je vais passer 2020. J'enlève ça. Donc, dans tous les cas, si l'année n'est pas renseignée, donc il va prendre la valeur de 2020. Donc, ce traitement-là, c'est inutile. Et ça, c'est pas nécessaire. Donc, si je ne mets rien, donc il va prendre l'année 2020. Donc, on teste. Jour après. Si je ne mets rien ici. Voilà. Donc, 2020. Pour voir, donc je peux mettre par exemple ici 2019 pour voir la différence, pour ne pas confondre avec l'année actuelle. F5, F5. Jour après. Si je ne mets rien ici, voilà, c'est parfait. Voilà. Donc, si je veux ajouter des expressions régulières. Alors, par exemple, je veux que le jour soit un entier. Donc, si je veux que le jour soit un entier. Donc, je peux directement mettre de point int ici. Mois de point int et le mois entier et l'année entière. OK? Donc ici, je force le type de paramètres. Donc nécessairement, il va être tous les paramètres que j'ai ici, ils doivent être des entiers. Si je mets ici, par exemple, un A ici, voilà, erreur, donc 404. C'est parfait. Je peux ajouter des regular expressions. Donc, regex. Donc, regular expression. Alors, pour regex, donc deux points, regex. Donc, je veux qu'il soit le jour constitué par les chiffres, le nombre de chiffres, par exemple
deux chiffres, un ou bien deux chiffres. La même chose pour regex. Donc décimal. Un ou deux chiffres et pour l'année. Regex. Je vais le forcer à 4 chiffres. Voilà, c'est parfait. J'exécute. Donc jour après. Voilà, ici j'ai un problème parce que j'ai mis ici seulement 20. Donc c'est 2020. Ici 30, 04, j'ai un problème ici. Il me faut un D ici. Voilà. J'ai commis une faute. Voilà. Donc décimal, décimal, voilà, ça y est. Jour après, 2020. Voilà, ça passe. Si je mets ici seulement 3, ça passe parce que j'ai mis un seul chiffre ou bien deux chiffres. C'est parfait. Alors maintenant, j'ai un tableau ici sur lequel j'ai regroupé tous les types des contraintes qu'on peut injecter directement sur les attributs. Alors si vous voulez que la contrainte, que le paramètre soit être un string, donc on met alpha. Pour qu'il soit un booléen, donc on met deux points bool. Un datetime, si vous voulez, deux points datetime, décimal, double et ainsi de suite. Alors regardez, pour les mois, je peux utiliser pour les mois et les jours, je peux utiliser range. Alors pour les mois, je peux utiliser range entre 1 et 12. Et pour le jour, je peux utiliser range entre 1 et 31. Vous voyez que c'est très intéressant. Donc au lieu d'utiliser ici regex, donc je peux utiliser directement range. Donc range. Donc le jour c'est entre 1 et 1,31. Pour le mois, range entre 1 et 12. Pour l'année, je vais laisser comme ça. Alors ici 2020. Pardon, voilà, toujours 2020. Si je mets ici, par exemple, 14. Voilà. Pour la première expression qu'on avait utilisée, la contrainte avec regix, il ne peut pas contrôler donc la valeur, est-ce qu'il est entre 1 et 12. Maintenant, il est contrôlé. Donc si je mets ici 10, ça passe. Pour vérifier les jours, si je mets par exemple dans le jour 32, ça passe pas. Donc voilà, c'est parfait. Donc voilà donc l'expression finale de route. Alors maintenant, on va voir comment utiliser cette route à partir d'une autre action. C'est la notion de rewriting, c'est-à-dire que à partir d'une autre action, je peux utiliser cette route. Alors pour ce faire, je dois lui donner un nom. Donc j'ajoute l'attribut name. Voilà. Je vais la nommer
route date. OK. Alors maintenant, je vais passer, comme vous voulez, si vous voulez, on passe contrôleur home. Voilà, contrôleur home. J'ajoute dans le contrôleur home donc une action. Donc, action 1 par exemple. Donc, public action result. Action 1. Donc je donne un nom quelconque. Et je vais faire ici un rewriting return redirect to route. Je vais passer ici le nom de la route. Alors le nom de la route c'est route date. Voilà, donc je passe le nom de la route, c'est route date. Route date. Heureusement, cette route, il va me renvoyer vers cette méthode. Et cette méthode nécessite les 3 paramètres, le jour, le mois et l'année. C'est-à-dire que ici, si je veux me rediriger vers cette action à partir via cette route, je dois injecter les 3 paramètres, jour, mois et année. Alors pour résoudre ce problème, je vais ici, j'ai la possibilité d'ajouter donc des paramètres HTTP new et je spécifie les paramètres que j'ai ici. Alors jour, ici je vais les mettre statiquement pour voir ce que ça passe. Donc 10 par exemple le jour, virgule mois. L'écriture il doit être identique à l'écriture qu'on a dans ici, donc c'est jour, mois, année. Mois par exemple 0,8 virgule ou bien 10 11 virgule année égale 2019. Voilà, donc on va tester. Est-ce que ça passe? Alors le test, on va faire l'appel de l'action 1 du contrôleur home. Du contrôleur home. Donc je vais voir. Home. Home. Et action 1. Voilà, j'ai le résultat. C'est très bien. Alors maintenant, ça passe. C'est bon. Donc j'ai fait donc une redirection vers cette action qui va être exécutée à partir de cette route. Maintenant, les questions qui se posent, les valeurs que j'ai affichées sont statiques. Je veux que ces valeurs soient récupérées à partir de... je veux qu'ils soient récupérables à partir du client. Alors pour ce faire, je dois rendre cette méthode paramétrée. Donc int j, virgule, int m, c'est-à-dire le mois, int année. Ça y est, ici d'avoir 10, ici je vais avoir jour, ici mois, ici l'année passée par l'utilisateur. Donc on va tester. Je ferme ça. Donc home. Home. Action 1. Mais ici, il faut faire attention. Ces 3 paramètres GMA, ils ne doivent pas être passés dans l'URL. Parce que je n'ai pas défini des paramètres dans l'URL. Je n'ai pas défini une route qui contient des paramètres JMA. Mais si l'autre alternative, donc je peux les récupérer via le query string. Donc, pour le query string, si je mets directement, on va tester tout d'abord. Si je mets directement, c'est-à-dire via l'URL, si je mets par exemple ici 11
10 2019, voilà, ça passe pas. Parce que j'ai pas, dans l'action 1, j'ai pas défini donc les paramètres A, J, A, M, A, J, M, A. Alors, mais ils sont récupérables via le query string. Donc, c'est point pour faire le query string, comme vous savez. Donc, on met point d'interrogation. Alors, le premier paramètre, c'est G, égale par exemple 11. Et, on les concatène avec E. M égale par exemple le mois égale 10. Et l'année égale 2019. Voilà, ça passe. Voilà, je me suis redirigé vers, donc, jour après, donc, le 11-12, donc voilà, donc j'ai le 11-10-2019, et voilà, ici j'ai 2019. C'est parfait. Et voilà, donc, on avait vu, donc, la création des routes, la redirection, donc, en utilisant le rewriting, donc, à partir, donc, d'une route, on peut passer à une autre route. Et on avait vu les différents types de contraintes qu'on peut appliquer sur les paramètres. Ok, donc voilà, vous pouvez utiliser. On avait utilisé range, on avait utilisé regex. Vous pouvez utiliser min length, le min, max length. Donc vous avez ce tableau-là. Donc c'est un tableau récapitulatif. Voilà, merci. Donc la séance prochaine, Inch'Allah, on va voir donc le passage, les passages d'informations à partir de l'URL vers le contrôleur et puis vers la vue. Donc on va voir les différents types de passages, donc soit par formulaire, soit par, par query string, soit par URL. Donc on va voir donc la manipulation et comment le framework, comment il intervient pour faire donc le mapping entre les données et la signature et bien sûr et la signature des méthodes qui font appel, qui sont utilisées par les actions. Donc merci, donc on se retrouve Inch'Allah pour la séance prochaine Inch'Allah. إلى اللقاء. نسأل الله التوفيق لنا ولكم جميعا.